Le 21 septembre 2001, à Toulouse, à 10h17 du matin. Ce jour-là, des milliers de personnes font exactement ce qu'elles font tous les jours. Elles travaillent, elles étudient, elles vivent. Personne ne court, personne ne crie, personne ne sait. Et pourtant, dans moins d'une minute, une déflagration va traverser la ville, briser des vies et laisser une cicatrice encore visible aujourd'hui. Mais à ce moment-là, personne ne comprend encore ce qui vient réellement de se produire. Ce matin-là, Toulouse ne s'attend à rien. Absolument rien. Il fait beau. Le ciel est clair. L'air est calme. Dans les écoles, les élèves viennent à peine de s'installer. Dans les bureaux, on allume les ordinateurs. Dans les rues, les passants marchent sans se presser. À la périphérie sud de la ville, l'usine AZF fonctionne comme elle l'a toujours fait. Pour les employés, c'est une journée banale. Une de plus. Une routine bien huilée. Et le plus troublant, c'est que ce n'était pas censé arriver. Des machines tournent, des procédures sont suivies, des produits chimiques sont déplacés. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant, rien qui justifie la peur. Ce détail, presque invisible, va tout changer. À 10h17, un bruit étrange retentit. Court, sourd. Certains employés lèvent la tête. D'autres n'y prêtent même pas attention. À cet instant précis, une erreur passée inaperçue devient irréversible. Puis, une fraction de seconde plus tard, une explosion. Colossale, inimaginable. Un souffle d'une violence extrême traverse Toulouse. Les vitres explosent instantanément. Les murs tremblent, des voitures sont projetées, des plafonds s'effondrent. Ce que les habitants ignorent encore, c'est que le pire n'est pas derrière eux. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, des hommes, des femmes, des enfants sont jetés au sol, sans comprendre ce qui vient de se passer. Le sol vibre, l'air brûle, le silence est remplacé par un chaos absolu. Au-dessus de la ville, un immense champignon blanc s'élève dans le ciel, visible à des kilomètres. L'usine AZF vient d'exploser. Et là, une question commence à hanter tout le monde. Là où se trouvait le bâtiment 221, il ne reste plus rien. Un cratère, large de plus de 60 mètres, profond de plusieurs mètres. Ce bâtiment stockait du nitrate d'ammonium, un produit utilisé pour fabriquer des engrais, un produit réputé stable, mais qui, dans certaines conditions, devient une arme de destruction massive. Mais ce que l'enquête va révéler choque même les experts. Sur le site de l'usine, c'est l'enfer. Des employés sont soufflés par l'explosion. Certains meurent sur le coup, d'autres errent, blessés, couverts de poussière, incapables de comprendre ce qu'ils voient. À l'extérieur, les quartiers voisins sont dévastés. Des écoles sont éventrées, des salles de classe détruites, des cartables abandonnés sous des gravats. À partir de ce moment-là, la version officielle commence à se fissurer. Des immeubles sont ouverts comme des boîtes, des fenêtres arrachées, des murs fissurés. Des milliers de personnes sont blessées, principalement par des éclats de verre. Certaines s'en sortiront, d'autres garderont des séquelles à vie. Et pourtant, ce scénario avait déjà été redouté. Très vite, la peur se transforme en panique. On est le 21 septembre 2001. 10 jours seulement après les attentats du 11 septembre. Dans toute la ville, une question s'impose. Est-ce un attentat ? Ce que personne ne veut encore admettre, c'est que cette catastrophe était évitable. Les lignes téléphoniques saturent, les sirènes hurlent, les secours arrivent sans savoir s'il y aura une seconde explosion. À ce stade, une chose devient évidente, mais beaucoup trop tard. Le bilan humain tombe, 31 morts, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de personnes traumatisées. Et c'est là que la routine devient mortelle. Une autre question apparaît, plus froide, plus dérangeante. Comment une usine classée à haut risque, installée si près de la ville, a-t-elle pu exploser ainsi? Personne n'a crié alerte, personne n'a stoppé la machine. L'enquête commence, et elle mène à un seul élément, le nitrate d'ammonium. Ce silence-là va coûter des vies. À AZF, des centaines de tonnes sont stockées. Sur le papier, tout est conforme, mais sur le terrain, la réalité est différente. Ce jour-là, ce n'est pas une seule erreur qui a explosé. Zones encombrées, déchets industriels, produits incompatibles parfois trop proches, mais une accumulation de choix jugés sans danger. Parce que ça fait des années que rien n'est arrivé, parce que la routine rassure, parce que l'habitude anesthésie la peur. Et quand on comprend ça, l'explosion prend un tout autre sens. Aucun bouton n'a été pressé, aucun acte volontaire, juste une suite de négligences et une réaction chimique incontrôlée. À ce moment précis, Toulouse a déjà perdu quelque chose pour toujours. Après l'explosion, la ville est méconnaissable. Mais le plus dur commence après l'explosion. Plus de 27 000 logements endommagés, des écoles fermées pendant des mois, des familles déplacées.
Car les dégâts visibles ne sont qu'une partie de l'histoire. Le procès durera des années, les responsabilités seront débattues, contestées, dealées, et ce que les victimes vont découvrir ensuite est encore plus douloureux. Pour beaucoup, il n'y aura jamais de réponse claire, jamais de coupable évident. C'est ici que la question de la responsabilité devient impossible à ignorer. Mais une vérité demeure. Ce 21 septembre 2001, à 10h17, des milliers de vies ont basculé. Et malgré tout, personne ne sera vraiment prêt à répondre. Pas à cause d'un attentat, pas à cause d'un ennemi visible. Ce jour-là, le danger ne faisait aucun bruit. Un danger silencieux, banal, accepté. Et c'est précisément pour ça qu'il a frappé si fort. À Toulouse, ce n'est pas seulement une usine qui a explosé. C'est l'illusion du contrôle, la confiance aveugle, la normalité. Et c'est exactement comme ça que tout bascule.